À 6h45, Europe 1 vous répond. On retourne en direct dans les Pyrénées-Orientales avec vous, Thomas Soto. Vous avez passé la nuit avec les sinistrés. Et la petite bonne nouvelle ici, c'est l'alerte inondation qui est passée ces dernières heures de rouge hier soir à orange dans la nuit. Et là, depuis 6 heures, on est passé au jaune. Ça veut dire que ça se calme, mais ça ne veut pas forcément dire que le plus dur est passé, notamment pour ces habitants qui, ce matin, si tout va bien, retourneront enfin dans leur maison pour y découvrir l'étendue des dégâts. Depuis mi-septembre, les alertes se succèdent dans le sud. À chaque fois ou presque, il y a des victimes, des dégâts matériels qui se chiffrent par millions. Il paraît bien loin le temps où on disait de la France qu'elle était un pays au climat tempéré. Bonjour Frédéric Decker. Bonjour. Vous êtes climatologue chez Météo News. Laurent Cabrol est également avec nous. Frédéric Decker, comment expliquez-vous la répétition de ces phénomènes? Parce que c'est ça qui est marquant depuis plusieurs semaines. Cette année, en fait, on a vraiment une anomalie sur la France et sur l'Europe. C'est-à-dire qu'on a un anticyclone qui est bloqué sur l'Europe centrale, vers l'Allemagne ou encore vers les Balkans. On a des dépressions qui circulent plus à l'ouest entre les îles britanniques et l'Espagne. Et donc, entre les deux, du coup, on a un flux de sud qui reste bien en place donc entre la Méditerranée et la France. Et justement, ce flux de sud donc s'humidifie énormément au-dessus de la Méditerranée. Et donc, quand le vent arrive sur les Cévennes, sur le sud-est du pays, donc il est gorgé d'humidité et de chaleur justement en provenance de Méditerranée. Pourquoi? Parce que la mer est trop chaude, en fait, c'est ça le problème aujourd'hui? Oui, en plus, la Méditerranée est trop chaude. C'est le facteur aggravant, effectivement, plus cette année. La Méditerranée est vraiment très chaude. Actuellement, elle est encore à 18 degrés dans le golfe du Lion, sachant qu'elle doit être à 13-14 degrés normalement à cette époque de l'année. Donc vraiment beaucoup plus chaude qu'habituellement. Ça veut dire qu'il y a plus d'eau qui s'évapore, ça veut dire que les nuages sont plus chargés d'eau et quand ça tombe, ça tombe plus dru, c'est ça? Voilà, exactement. Plus l'eau est chaude, plus elle s'évapore, donc plus elle génère d'énergie dans l'atmosphère. Et donc forcément, avec plus d'énergie, dès qu'il pleut, ça prend des proportions beaucoup plus importantes. On est d'accord, et là je parle sous le contrôle de Laurent Cabrol, que d'ordinaire, des phénomènes comme celui-là, il y en a 1, 2 ou 3 par an. Là, on en est à une dizaine depuis septembre. Dans le Var, il y a eu plus de 20 jours d'alerte météo depuis le 1er septembre. C'est incroyable. Oui, c'est énorme, ouais. Oui, oui, Laurent. C'est incroyable, effectivement. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons un automne extrêmement chaud. L'anomalie, elle commence là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un automne qui est particulièrement chaud, qui maintient la température de la Méditerranée à une certaine valeur, comme disait Frédéric, c'est-à-dire à 18 degrés, que c'est ça l'anomalie. Et puis à ce moment-là, les vents qui viennent du Maghreb remontent, traversent la Méditerranée. Comme ils sont chauds eux-mêmes, ils sont au-dessus d'une mer chaude, l'évaporation est à son comble, et le tout vient buter contre les premiers reliefs qui sont en bord de mer. Et voilà, c'est un phénomène mécanique. La seule inquiétude, la seule interrogation, c'est de savoir pourquoi il y en a eu 10 en 2 mois. Alors que effectivement d'habitude il y en a 2 ou 3. Est-ce que c'est dû à une anomalie, à un dérèglement climatique, à un réchauffement climatique? Alors moi je pose la question à Frédéric, qu'est-ce qu'il en pense? Parce que les experts sont partagés en la matière. Frédéric Decker. Donc concernant la récurrence, donc effectivement on est dans une année quand même exceptionnelle. C'est très très rare d'avoir un nombre d'épisodes aussi élevé. Ça arrive une fois de temps en temps. On a eu le cas au milieu des années 90 notamment ou encore dans les années 40. Donc ça reste quand même très rare. Donc c'est difficile pour l'instant d'établir vraiment des causes à effet entre le réchauffement climatique et ce type d'événement-là. C'est plus au niveau c'est troublant quand même. Oui, c'est troublant. Oui, c'est plus au niveau de la violence. Là, on peut se questionner effectivement. Donc plus l'air est chaud, comme je disais, donc plus il y a d'énergie. Sur la fréquence, voilà, faut prendre un petit peu de recul encore. On verra ça au cours des années et des prochaines décennies, je pense. Oui, c'est ce que disent effectivement les experts et je rejoins Frédéric là-dessus. Ils disent, attendez, une année, c'est vrai que ce qui se passe est dramatique. Il faut voir si ce phénomène, c'est-à-dire 7, 8, 9, 10 épisodes sévenols dans la même année, est-ce que cela va se répéter dans les 10 ans qui viennent? Parce qu'en matière de météorologie, il faut quand même avoir un petit peu de recul en matière de climatologie. On peut pas sur un événement dire, ça y est, la Terre est en train de perdre la tête, etc. Parce qu'il faut pas oublier qu'au même moment, nous on était dans la chaleur, on était dans la douceur, et puis aux États-Unis, ils étaient dans un froid intense qu'ils n'avaient pas eu depuis longtemps à cette époque de l'année. Frédéric Decker, le maire de Portel-des-Corbières dans l'Aude a raconté que dans sa ville, en un quart d'heure, l'eau était montée de 3,5 mètres. Comment se fait-il que l'eau monte aussi vite et d'ailleurs elle redescend souvent aussi rapidement? En fait, elle monte très vite parce qu'on a des intensités pluvieuses vraiment très très importantes. C'est vraiment des quantités d'eau énormes qui tombent sur des étendues donc parfois assez réduites. Et donc forcément, ces pluies tombent sur tous les reliefs, sur les moindres petites collines. Donc ça dévale directement donc ces reliefs vers les cours d'eau. Et donc c'est pour ça qu'ils montent aussi vite. C'est vraiment l'intensité des pluies plus les reliefs qui font que ces cours d'eau gonflent aussi rapidement. Et depuis quelques mois, depuis quelques années, on est très marqué par le caractère localisé. Parfois on a une micro-tempête qui touche un village dans le nord, parfois c'est les inondations dans telle ou telle ville et il se passe rien à 3 km alentour. Comment ça se fait ça?
Oui, alors justement, on a effectivement souvent ce type de phénomènes assez locaux, comme Montpellier les d'ailleurs. Tornades, Comme Montpellier il y a quelques mois, on l'a vu, hein, il y a eu 300 mm de pluie en moins d'une journée sur Montpellier, alors que les alentours étaient beaucoup moins arrosés. Donc c'est lié simplement, là dans ces cas-là, plutôt à des phénomènes orageux. Un orage, ça peut parfois être situé sur sur 2-3 kilomètres simplement, alors qu'à côté il se passe pas grand-chose finalement. Donc là, les orages, voilà, c'est toujours assez compliqué justement à prévoir parce que c'est des phénomènes qui sont souvent assez locaux, qui peuvent être très violents et effectivement sur quelques kilomètres près, des fois il n'y a pas grand-chose à côté finalement. On a une question de Baptiste sur Europe1.fr, là, il a l'air de s'y connaître, il dit « Il paraît que c'est à cause du jet stream ». Ça veut dire quoi, très simplement? C'est quoi le jet stream? C'est un courant d'air chaud, c'est ça? Non, pas exactement. En fait, le jet stream, c'est un violent courant donc d'air, effectivement, qui se situe à haute altitude, qui fait tout le tour de la Terre, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est lui qui était, par exemple, à l'origine des tempêtes de 99, quand il passait en plein sur la France, mais avec des vitesses 2 fois plus élevées qu'habituellement. Donc, en ce moment, bon, il a une vitesse normale. Par contre, il plonge beaucoup plus au sud qu'habituellement, puisque normalement, il se situe plutôt vers les îles Britanniques, vers l'Écosse ou même vers l'Islande. Et là, en ce moment, il a plutôt tendance à plonger vers l'Espagne et vers l'ouest de la Méditerranée. Donc là, sur les Pyrénées-Orientales où on se trouve, sur l'Aude, voilà, c'est ça? Voilà, donc effectivement, donc il a un facteur donc assez prédominant pour ces précipitations. Hein. Justement, c'est lui qui amène toutes ces dépressions. On parle beaucoup du sud depuis la rentrée, depuis septembre. Est-ce que ça peut concerner demain le reste du pays, le centre, l'est, le nord, Paris ou est-ce qu'on n'en sait rien? Non, ce type d'événement-là reste vraiment cantonné aux régions du sud, puisque justement il faut une mer chaude, il faut des reliefs bien sûr pour bloquer toute cette pluie. Donc en région parisienne, donc c'est pas possible d'avoir ce type d'intempéries. Donc ça reste vraiment cantonné en gros du Languedoc-Roussillon jusqu'à la Côte d'Azur, en Corse également. En revanche, les autres régions sont beaucoup plus protégées de ce type d'événement. Est-ce qu'on sait s'il va falloir s'habituer à cette fréquence d'inondation? Est-ce qu'on sait ce qui nous attend demain, ou est-ce que on a un peu l'impression que les prévisionnistes, les météorologues, vous, Laurent Cabroil, vous êtes tous un peu paumés là? Alors en termes de précipitations, justement, les projections climatiques restent assez compliquées à établir. Autant côté température, on sait que ça va a priori encore augmenter dans les années et les décennies à venir. Côté précipitation, voilà, c'est un peu le flou total, hein, pour l'instant. On s'attendait plutôt encore il y a 10 ans à un assèchement de la Méditerranée. On voit que là cette année c'est pas le cas. Laurent Cabroil? Non, simplement que dans les autres régions, la seule inquiétude que l'on peut avoir, ce sont les tempêtes classiques, quoi, hein. Il y en a entre 2000 et 2010, il y en a eu 4 en Europe, et entre 2010 et 2014, il y en a déjà eu 5. Donc, est-ce que les tempêtes vont se multiplier aussi? Ça fait partie des inquiétudes et des conséquences du dérèglement climatique. Voilà, on constate, on s'interroge beaucoup, on n'a pas forcément toutes les réponses. Merci Frédéric Decker, un climatologue chez Météo News, d'avoir été en direct avec nous ce matin ici au Barcarès.